Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France s'isole de plus en plus d'une éventuelle guerre au Niger. La France a perdu la main. La France a perdu le contrôle. Emmanuel Macron est devenu fou. Vous savez que même la Côte d'Ivoire, qui tenait mordicus, en tout cas Alassane Ouattara, pour lui, il fallait absolument faire la guerre parce que les Français ne sont pas contents. Comme les Français et les parents de sa femme ne sont pas contents, il faut absolument que le Niger tombe. Il doit mener la guerre contre ses militaires. Malgré l'opposition de l'état-major militaire ivoirien. Et ça, nous savons que les militaires ivoiriens avaient dit à Alassane Ouattara, c'est une opération dangereuse qui peut se retourner contre nous-mêmes, où nous on peut perdre beaucoup d'hommes. Pourquoi nous devrons perdre des hommes pour une guerre qui ne nous concerne pas? Alassane Ouattara lui-même, il a fait un coup d'État institutionnel pour avoir un troisième mandat. Laurent Gbagbo l'a dit. Et lui, il veut condamner les autres qui font un coup d'État. Vous savez, c'est comme un voleur qui ne veut pas voir un autre voleur voler. C'est-à-dire que quand vous avez... Hein, dans beaucoup de familles, quand on voit qu'il y a un enfant qui ne se comporte pas très bien, qui essaie qui a la main un peu longue, eh bien, ce qu'on fait, c'est que quand il y a quelque chose à garder, on donne chez lui. Parce que quand ça est dans ses mains, là, personne ne viendra voler. Puis c'est lui le voleur. Vous savez que c'est lui le voleur dans le groupe. Donc, vous lui donnez ça, et comment il va voler? Et personne ne peut venir voler chez lui parce qu'il sera très prudent. Puisque vous ne pouvez pas voler chez lui, il connaît lui-même ce que c'est. Bref, Alassane Ouattara maintenant officiellement démobilise. Depuis le 6 novembre. Il dit, stop, vous qui êtes au Bénin là, revenez. Eh oui, Alassane Ouattara a démobilisé. Officiellement, puisque la France-Afrique le dit. Maintenant, la France-Afrique le dit. Donc, nous savons qu'il ne pouvait pas, parce que depuis un certain temps, ça boudait au sein de l'armée ivoirienne, des gens qui s'y opposaient, qui disaient que ce n'était pas nécessaire d'aller faire la guerre contre des frères d'armes pour des questions qui concernent leur propre pays. C'est une ingérence. Donc, finalement, Emmanuel Macron est lâché. Bon, je ne sais pas par où il va atterrir. Bon, certainement, il va aller atterrir au Kazakhstan, puisque là-bas, il est allé promettre une centrale nucléaire. Nous, on s'en fiche. Il pense que ça va nous toucher. Non, au contraire. Lui, il perd l'Afrique pour gagner le Kazakhstan. Il croit que c'est encore... Le Kazakhstan, c'est le meilleur ami de la France, de la Russie. Le Kazakhstan, là, il semble lié avec la Russie. Donc, il croit intimider Poutine. Non, il n'y a rien. Bref, vous voyez, Emmanuel Macron a envoyé tout récemment, je vous ai dit, sa ministre des Affaires étrangères, des affaires compliquées, des affaires criminelles. Madame est partie chez Tinubu pour aller dire, Monsieur Tinubu, vous savez, nous là, la CEDEAO là, veut toujours la guerre. Mais si tu t'adresses au président,
C'est lui qui connaît si la CEDEAO veut la guerre ou non. Qu'est-ce que tu viens lui apprendre? Et elle a reçu une fin de non-recevoir. Sa demande a été rejetée. Clairement, catégoriquement. Sans pitié, sans détour. Tinubu a dit non, stop. Allez-y faire votre cinéma chez vous là-bas. Et ça, nous saluons cette décision de Tinubu. Même si il continue avec les sanctions, parce que, bon, ces sanctions inhumaines, pour lui, il n'a pas de cœur. Il sait que ça, au moins, ça ne va pas le déstabiliser trop. Mais, bon, on continue avec ça. Vous voyez? Donc, Emmanuel Macron est seul. Même Alassane Ouattara quitte le bateau. Le capitaine du bateau, là. Macron, c'est un vrai capitaine de bateau. Il se trouve seul. Mais il va se noyer avec le bateau en question. Parce que, vous savez, la mouche têtue finit par se faire enterrer avec le cadavre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lembe. En tout cas, tout le monde démobilise. C'est les Français qui auront du mal à démobiliser parce que pour reprendre tout ça là et puis ramener en France, ça va être un peu difficile. J'espère qu'ils vont doter ça au moins. Ils vont faire une donation aux armées béninoises, sénégalaises et ivoiriennes. Je l'espère. J'espère qu'ils ne vont pas détruire ça comme les autres ont souvent fait. Ou comme eux-mêmes ils ont d'ailleurs souvent fait. J'espère que cette fois-ci, ils vont faire cadeau à ceux-là. Parce que ce n'était pas leur guerre, c'était la guerre de la France. Et au final, ils sont en train de comprendre. Patrice Talon a compris, parce que Patrice Talon, lui, il a regardé la poche. Ce que le manque à gagner que ça lui ferait de perdre, surtout le pipeline. Et depuis qu'il a laissé inaugurer ce pipeline, laisser passer maintenant le pétrole du Niger, ben, c'est fini. Là encore, les sanctions sont tombées à l'eau. Maintenant, le Niger lui-même est en train de se concentrer pour avoir une centrale nucléaire, sinon plusieurs. Parce que c'est avec l'uranium qu'on fait les centrales nucléaires. C'est avec le pétrole qu'on produit l'électricité. Alors, c'est avec le gaz qu'on industrialise un pays. Le Niger n'a rien à envier à la France. C'est la France qui a tout à perdre. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.